parler du cancer de l'enfant, il faut partir de la cellule qui est le plus petit élément constitutif du corps humain. Donc, à la faveur d'un événement X ou Y, cette cellule va commencer à se transformer progressivement et à se multiplier de façon anarchique, et elle aura même la capacité de quitter son siège initial pour aller vers d'autres organes et éventuellement envahir tout l'organisme. C'est ce qu'on appelle les métastases. Donc, c'est la transformation et la multiplication de cellules anormales dans le corps humain chez un être vivant âgé de 0 à 18 ans. Chez l'enfant, il existe différents types de cancers qu'on peut classer selon deux types. Nous avons le groupe des hémopathies malignes qu'on appelle vulgairement les cancers du sang, et nous avons les cancers solides ou tumeurs solides. Les hémopathies malignes regroupent en fait deux types de cancers. Nous avons les leucémies et nous avons les lymphomes. Quant aux tumeurs solides, ils peuvent affecter n'importe quelle partie de l'organisme. Ça peut être les yeux, on va parler d'un rétinoblastome. Ça peut être le rein, on parlera de néphroblastome. Le foie, on va parler d'hépatoblastome. Le cerveau, les os, n'importe quelle partie du corps peut être atteinte. Les manifestations du cancer chez l'enfant dépendent de quel type de cancer c'est. S'il s'agit par exemple d'une leucémie, c'est un enfant qui va progressivement avoir un mauvais état général. C'est un enfant qui peut tomber très souvent malade, qui va faire de la fièvre à répétition, des infections à répétition. C'est un enfant qui peut saigner par la bouche, par le nez, par n'importe quelle partie de son corps, il va saigner parce que les éléments qui entrent dans la constitution du sang, parce qu'on a dit que c'est les cancers du sang, les éléments là ne sont pas présents en quantité suffisante. Donc les plaquettes qui participent à la coagulation du sang ne sont pas suffisants. Les globules rouges qui permettent au corps de se défendre ne sont pas suffisants. Donc c'est pour ça que l'enfant va présenter des infections à répétition, mais également une anémie. C'est un enfant qu'on va voir quand on regarde les paumes de ses mains ou ses muqueuses, les conjonctives, ils seront pâles. Donc cet enfant-là sera pâle et quand on va faire les analyses, on va retrouver une anémie. Donc s'agissant des lymphomes, s'il s'agit d'un lymphome, il y a un type particulier qu'on appelle lymphome de Burkitt qui va se manifester par une déformation du visage avec une chute des dents. Il y a aussi la maladie de Hodgkin qui, elle, va se manifester par une augmentation de la taille de ce qu'on appelle les ganglions. Quand on va recevoir, par exemple, un enfant qui présente une augmentation du volume de son abdomen, le ventre, qui est gros, ça peut être lié à un cancer, soit du foie, ou alors un cancer des reins, le néphroblastome. Quant au rétinoblastome, le cancer de l'œil, on peut voir un enfant avec une tache blanche sur son œil, ou alors c'est un œil qui va briller dans la nuit. Ou alors un enfant qui va présenter des conjonctivites à répétition, des infections de l'œil, un œil rouge de façon répétée. En termes de cancer de l'enfant, on parle vraiment de facteurs de risque et non de cause, parce qu'on a retrouvé des facteurs qui influencent en fait la survenue de ce cancer-là. Et ces facteurs sont de deux types. Il y a des facteurs qui sont environnementaux, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'enfant lui-même. Donc, on peut retrouver à ce niveau l'utilisation des produits chimiques, les pesticides, les hydrocarbures. Nous avons aussi les rayonnements ionisants, qui sont des facteurs de risque environnementaux. Il y a des infections qui surviennent et qui peuvent à la longue entraîner un cancer chez l'enfant. Par exemple, le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C. Nous avons également un type de le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui peut être à la base de lymphome. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque les cellules commencent à se multiplier de façon anarchique, elles ont la capacité de quitter le site initial de leur développement pour aller déjà vers les autres organes de voisinage. Et plus le diagnostic est tardif, plus l'évolution peut se faire vers d'autres organes plus éloignés du site initial et voire envahir peut-être tout l'organisme. Donc,
si le dépistage du cancer n'est pas précoce, la prise en charge non plus n'est pas précoce, n'est pas rapide, ce qui fait que les taux de décès sont élevés. Pour prévenir le cancer de l'enfant, le pédiatre, au cours de ses consultations de routine, a l'obligation de sensibiliser les parents, sensibiliser par rapport aux facteurs de risque qui sont évitables déjà. Ouais, je parlais tout à l'heure des hydrocarbures. Vous savez que ça intervient beaucoup dans la fabrication des sachets plastiques et autres. On constate encore que de nos jours, des gens achètent à manger, par exemple, dans des sachets plastiques, mettent des aliments chauds, de la bouillie chaude dans des sachets plastiques. Ce sont des attitudes qu'il nous faut décourager. Le pédiatre va aussi sensibiliser les parents par rapport à la nutrition, à l'alimentation des enfants. Parce qu'il a été prouvé que la malnutrition aussi intervient comme facteur de risque des cancers. Le pédiatre va œuvrer pour un dépistage précoce du cancer. Dès les premiers signes qu'on observe, il faut faire le bilan nécessaire pour confirmer d'abord la maladie de l'enfant. Depuis 2019, le Bénin a fait son entrée dans la Société internationale d'oncologie pédiatrique. Et depuis cette année-là, le service participe d'une manière ou d'une autre à des activités notamment axées sur la sensibilisation. Sensibilisation du personnel soignant, sensibilisation des populations. Et cette année, ça a connu un cachet spécial grâce au concours de la Fondation Claudine Talon qui nous a appuyés. Et une partie de l'équipe est actuellement à Soponta, dans la commune de Glazoué, précisément à l'hôpital d'enfants malades à Brassio. Hier, une sensibilisation a été menée vis-à-vis du personnel soignant. Et aujourd'hui, l'activité se fera en communauté pour sensibiliser les populations, leur montrer des images d'enfants atteints de cancer pour les orienter. Devant tel ou tel signe, n'hésitez pas à aller voir le personnel soignant qui saura quoi faire, qui saura vous orienter vers les lieux indiqués. Les populations commencent de plus en plus à nous amener les enfants dès qu'un signe les préoccupe. Dès qu'on constate qu'il y a une masse au niveau du cou, lorsqu'on constate que le ventre de l'enfant grossit, oui, de plus en plus, parce que les activités ont commencé en 2018-2019, où il y a eu beaucoup de séances de formation du personnel soignant, mais également des populations, dans toutes les communes du Bénin pratiquement. Et depuis ce moment-là, on a constaté quand même qu'il y a une augmentation des cas. Par exemple, de 32 cas en 2019, nous sommes passés à environ une centaine de cas en 2022. À l'endroit de la population, je voudrais dire que le cancer de l'enfant existe réellement. Le cancer de l'enfant se traite, le cancer de l'enfant se guérit. Et pour que cette guérison soit maximale et qu'on puisse atteindre les taux des pays européens, il faut que le diagnostic soit précoce. Donc, dès que les populations constatent l'un des signes dont nous avons parlé, qu'ils puissent rapidement aller vers le centre de santé le plus proche pour que toute la spirale de prise en charge soit mise en branle, que l'enfant soit envoyé dans un autre centre plus équipé ou alors dans notre unité d'oncologie pédiatrique à Porto Novo pour que ce qui doit être fait soit fait dans les plus brefs délais.